Le monde retient son souffle, un frisson parcourt l'Europe. Au cœur de cette tension, la Pologne se dresse, un bouclier d'acier face à une menace grandissante. Des manœuvres militaires d'une ampleur inédite annoncent-elles le prélude à un conflit continental. La ligne de front se dessine et chaque mouvement est scruté, chaque décision pèse lourd. Question à vous, écrivez-nous d'où vous nous regardez, pays et villes. C'est une scène digne des meilleurs thrillers géopolitiques, mais c'est bien la réalité. La Pologne, membre clé de l'OTAN, a lancé son exercice Iron Defender 2025. 30 000 troupes polonaises et alliées, accompagnées de 600 pièces d'équipements lourds, des canons automoteurs, des chars, se déploient le long des frontières avec la Russie et la Biélorussie. Cet exercice massif, prévu jusqu'à la fin septembre, est une réponse directe aux provocations russes, car de son côté, la Russie prépare Zapad 2025, un exercice d'une toute autre envergure avec 110 000 hommes en Biélorussie. L'objectif avoué est potentiellement le tristement célèbre couloir de Suwałki, une bande de terre vulnérable, une artère vitale entre la Lituanie et la Pologne, prise en étau par Kaliningrad, et la Biélorussie, une zone de rupture, une gâchette pour un conflit bien plus vaste. Pendant ce temps, des explosions mystérieuses ont secoué l'ouest de l'Iran, sirènes hurlantes, tirs de défense aérienne, impossible de déterminer l'origine de ces attaques si ce sont des frappes dirigées ou des incidents isolés. Au Yémen, les Houthites ont tenté, sans succès, de lancer des missiles balistiques vers Israël. Leurs projectiles s'égarent dans le désert saoudien. Au large de Chypre, la Turquie renforce sa présence militaire, passant de 40 000 à 100 000 hommes dans la partie nord de l'île. Le président Erdogan évoque une menace croissante venant d'Israël pour justifier cette escalade. Le tableau n'est pas complet. À Pékin s'est tenu un sommet que certains qualifient de l'axe, réunissant la Russie, la Chine, l'Inde, la Corée du Nord et l'Iran. Un accord gazier majeur a été signé entre la Russie et la Chine pour la construction d'un nouveau gazoduc transsibérien, scellant une alliance économique cruciale. Pendant ce temps, le président Poutine a admis publiquement avoir ciblé les infrastructures énergétiques dans un pays voisin, affirmant que c'était pour faire geler les citoyens. Pourtant, à l'intérieur de la Russie, les pénuries de carburant se généralisent, frappant les oblasts de Saratov et Lougansk, en grande partie à cause des drones du pays voisin, affirme-t-on, qui auraient en détruit 25% des raffineries russes. Enfin, sur le terrain, une contre-attaque audacieuse a vu la ville d'Udachne reprise par le 425e régiment d'assaut, encerclant 40 000 soldats russes près de Fedorovka. Question à vous, où vous regardez-nous actuellement? Indiquez votre ville et votre pays. Pourquoi tout cela importe-t-il maintenant? Parce que chaque mouvement sur l'échiquier géopolitique global a des répercussions directes sur notre sécurité, sur nos économies et sur l'équilibre délicat des pouvoirs. La Pologne, en montrant les muscles, ne défend pas seulement ses frontières, mais aussi celles de l'OTAN, la ligne rouge de l'Occident. L'exercice Iron Defender est un message clair, un défi envoyé à Moscou. Mais est-ce suffisant pour dissuader? Le couloir de Suwalki, cette petite bande de terre, pourrait devenir le casus belli de l'Europe. Si la Russie s'y aventurait, ce serait un embrasement certain et les tensions ne se limitent pas à l'Europe de l'Est. Sont les événements dans le Moyen-Orient, les explosions en Iran, le jeu trouble de la Turquie, les attaques des Houthis, tout concourt à un climat d'instabilité explosive. Ces foyers de crise sont autant de points de bascule potentiels capables de projeter le monde dans une nouvelle ère, d'une incertitude totale. Les alliances se reforment, les lignes se durcissent. L'axe Chine, Russie, Iran, Corée du Nord, c'est une force qui pèse plus de 42 000 milliards de dollars en PIB combinés, un contre-pied monumental à l'influence occidentale. Cela signe une reconfiguration profonde de l'ordre mondial, annonçant une ère de concurrence féroce, peut-être de confrontation. L'Inde, bien que souvent associée à ce bloc, maintient une politique étrangère plus nuancée, privilégiant ses propres intérêts stratégiques et économiques. Elle s'engage dans des partenariats avec les États-Unis et l'Europe, tout en continuant à collaborer avec la Russie pour ses besoins de défense et d'énergie. Cette dualité indienne complique les lignes de démarcation claires entre les blocs, ajoutant une couche de complexité au paysage géopolitique. Le sommet de Pékin, bien que symboliquement fort, est un rappel de l'évolution des forces en jeu. Que devrions-nous vérifier pour le prochain numéro? Un seul argument, par exemple, le coût de la vie pour les civils des deux côtés du conflit.
Officiellement, les événements se déroulent avec leur propre explication. Poutine lui-même a déclaré, je cite, les habitants de la nation voisine ont frappé d'abord nos infrastructures énergétiques. C'est la seule raison pour laquelle nous avons répondu. Une justification directe de crime de guerre selon beaucoup. Mais cette explication officielle est-elle la vérité complète? Des experts indépendants pointent du doigt une stratégie délibérée de la Russie pour saper le moral civil, pour provoquer un effondrement psychologique face à l'hiver. Face au dire du Kremlin, la rumeur, elle enfle. On parle d'un possible changement de nom pour le département de la défense américain, rumeur non confirmée mais suffisamment glaçante pour alimenter les spéculations sur une Amérique en mode guerre totale. En Iran, si les explosions sont officiellement non identifiées, des sources non officielles suggèrent la continuité des activités aériennes israéliennes, une ombre planant sur la région. Cette complexité des versions et des motivations rend l'analyse difficile. On nous sert une réalité officielle, mais quelles sont les motivations réelles? La Pologne veut-elle juste dissuader la Russie ou consolider son rôle au sein de l'OTAN? La Turquie utilise-t-elle Chypre comme un levier contre Israël pour réaffirmer sa puissance régionale face à un Israël perçu comme trop envahissant? La Russie contourne-t-elle les sanctions par la Chine tout en affaiblissant son voisin par des frappes ciblées? D'un côté, la voix officielle, de l'autre, les murmures des services de renseignement et les aveux. On se retrouve à devoir démêler le vrai du faux. Les implications économiques de ces tensions sont aussi profondes. L'Europe, dépendante du gaz russe pour une grande partie de son énergie, a dû réorienter ses approvisionnements, ce qui a entraîné une flambée des prix et une inflation généralisée. Cette crise énergétique a accéléré la transition vers les énergies renouvelables et a poussé les nations européennes à diversifier leurs sources d'approvisionnement, notamment via les États-Unis et le Qatar. Pour la Russie, la perte du marché européen représente un coup dur. Malgré le nouveau gazoduc vers la Chine, les exportations russes de pétrole et de gaz sont essentielles à son économie et les sanctions occidentales ont considérablement réduit ses revenus. La Chine tire parti de cette situation en achetant du gaz et du pétrole russe à des prix avantageux, renforçant ainsi sa sécurité énergétique à moindre coût. Cette dynamique remodèle les chaînes d'approvisionnement mondiales et accentue la fragmentation économique. À qui faites-vous confiance sur ce sujet? Un seul orateur ou un seul média? L'histoire nous offre souvent des échos glaçants du passé. N'oublions pas la crise des missiles de Cuba qui a mis le monde au bord du précipice, rappelant la proximité d'un conflit majeur. Aujourd'hui, la formation de cet axe entre la Russie, la Chine et même l'Iran évoque étrangement les blocs Est-Ouest de la guerre froide. Une nouvelle bipolarisation du monde s'opère sous nos yeux. Ces pénuries hivernales en Russie rappellent aussi, pour les historiens, la campagne de Russie de Napoléon ou l'opération Barbarossa, où l'hiver fut un facteur décisif de défaite. Poutine utilise-t-il contre le voisin les mêmes tactiques hivernales que d'autres utilisèrent autrefois contre la Russie? L'effondrement de son économie pourrait être le prix à payer. Quant à la puissance navale américaine comparée aux bateaux d'attaque légers que le Venezuela achète à l'Iran, on repense aux guerres du Golfe où la supériorité technologique fut écrasante. Les actions récentes, comme les attaques de drones du pays voisin contre les raffineries russes, sont la cause directe de ces pénuries. Les sanctions américaines continuent d'isoler l'Iran et le Venezuela, mais les blocus ne semblent pas empêcher de nouvelles alliances. Cette guerre contre son voisin est le contexte général de toutes ces discussions, de cette relecture du passé. C'est le prisme à travers lequel nous devons comprendre ces dynamiques mondiales. Des tendances globales se dessinent, la montée des blocs, cette guerre énergétique qui voit l'Europe se détourner du gaz russe et la Russie se tourner vers la Chine. Sans oublier les conflits par procuration, les Houthis et le Venezuela agissant comme les bras armés ou les pions de l'Iran. C'est un scénario déjà vu mais toujours aussi terrifiant. La course à l'armement est également un facteur de préoccupation. La Corée du Nord, avec ses essais balistiques réguliers et son programme nucléaire, représente une menace constante pour la stabilité régionale et mondiale. Son intégration dans cet axe lui offre un appui diplomatique et économique, lui permettant de contourner plus facilement les sanctions internationales.
L'Iran, de son côté, enrichit son uranium à des niveaux critiques, soulevant des inquiétudes quant à ses intentions nucléaires et la prolifération. Les tensions dans la mer de Chine méridionale, où la Chine affirme ses revendications territoriales face à ses voisins et aux États-Unis, ajoutent une autre dimension à cette compétition géopolitique. Les Philippines, le Vietnam, la Malaisie et la Brunei voient leurs droits maritimes contestés, tandis que les États-Unis renforcent leur présence navale pour garantir la liberté de navigation, la militarisation d'îlots artificiels par la Chine, la construction de bases navales et aériennes illustrent son ambition de dominer cette zone stratégique, point de passage crucial pour le commerce mondial. La diplomatie multilatérale est de mise à rude épreuve, les institutions internationales comme l'ONU peinant à trouver des consensus face à des intérêts nationaux divergents et des dynamiques de bloc. Les cyberattaques, la désinformation et l'ingérence étrangère dans les processus démocratiques deviennent des outils de guerre moderne, sapant la confiance et polarisant les sociétés. Ces nouvelles formes de confrontation, souvent occultées par les conflits armés traditionnels, représentent un défi majeur pour la cybersécurité mondiale et la stabilité politique. Le développement de l'intelligence artificielle, IA et des technologies quantiques ajoute une nouvelle dimension à la rivalité entre les grandes puissances. La suprématie technologique est désormais un objectif stratégique majeur, chaque nation investissant massivement pour ne pas être laissée pour compte. L'IA en particulier est perçue comme un catalyseur pour les capacités militaires, la surveillance de masse et le contrôle de l'information. La quête de ressources critiques, notamment les terres rares et les métaux stratégiques, est un autre moteur de la compétition alimentant les tensions et les alliances. La Chine possède le monopole quasi total de la production de certaines de ses ressources, ce qui lui confère un avantage géopolitique considérable. Cette dépendance stratégique pousse les nations occidentales à chercher des sources d'approvisionnement alternatives et à investir dans leurs propres capacités d'extraction et de raffinage. Les migrations de population exacerbées par les conflits, les changements climatiques et les crises économiques représentent également un défi majeur. Les flux migratoires mettent sous pression les infrastructures des pays d'accueil et exacerbent les tensions sociales et politiques. La gestion de ces mouvements de population est un enjeu humanitaire et de sécurité internationale, nécessitant une coordination et une coopération accrue entre les États. Quel événement dans la région bordant la Russie à l'ouest est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez-le. Alors, que nous réserve l'avenir? Plusieurs scénarios se dessinent, certains plus sombres que d'autres. Le pire, c'est l'invasion russe du couloir de Souwalki, sans préavis, une guerre ouverte entre la Turquie et Israël embrasant le Moyen-Orient, une famine généralisée en Russie et l'effondrement total de la nation voisine, le chaos mondial à nos portes. C'est une possibilité terrifiante mais réelle, le scénario le plus probable, une tension maintenue en Europe de l'Est sans invasion directe de Souwalki, des affrontements limités, une guerre d'usure qui continue, la Russie s'enfonçant dans des difficultés économiques profondes, mais sans implosion immédiate. La nation voisine résisterait, aidée par l'Occident. La Turquie, quant à elle, utiliserait Chypre comme une pression diplomatique, un levier sans aller jusqu'à un conflit ouvert avec Israël, une guerre froide bis, mais avec des points chauds localisés. Et puis, il y a l'inattendu, un coup d'État en Russie, un changement de régime précipité, l'Iran s'effondrant sous la pression interne, les États-Unis et la Turquie renforçant leur alliance de manière surprenante. L'impensable, un nouveau monde émergerait du chaos, mais ce chemin est imprévisible. Dans ce jeu de pouvoir, qui gagnera et qui perdra? Les gagnants potentiels sont la Pologne et l'OTAN. Si la dissuasion fonctionne, la nation voisine, si ces contre-offensives réussissent, les États-Unis en consolidant leur leadership. Et la Chine, grande profiteuse qui obtient des ressources russes à bas prix, les perdants, la Russie affaiblie, l'Iran isolé. Et surtout, les citoyens russes et ceux des pays voisins, premières victimes des pénuries, de la guerre et des décisions politiques de leurs dirigeants, les populations civiles soumises aux pénuries alimentaires et énergétiques, aux déplacements forcés et aux traumatismes psychologiques paient le prix le plus lourd de ces conflits. La crise humanitaire s'aggrave, nécessitant une réponse internationale massive et coordonnée. Les organisations non gouvernementales et les agences humanitaires luttent
pour fournir de l'aide, souvent dans des conditions dangereuses et avec des ressources limitées. L'impact à long terme sur la santé mentale des populations affectées est également une préoccupation majeure, nécessitant des programmes de soutien psychologique adaptés. La reconstruction des infrastructures détruites et la relance économique des régions dévastées représenteront des défis colossaux nécessitant des investissements massifs et une coopération internationale durable. Le rôle des réfugiés et des déplacés internes, souvent exclus des décisions et des processus de paix, est crucial pour une réconciliation et une reconstruction réussie. La diplomatie, bien que mise à mal, reste un outil essentiel pour désamorcer les tensions et trouver des solutions pacifiques. Les négociations secrètes et les médiations discrètes peuvent parfois déboucher sur des percées inattendues. La communication et le dialogue entre les parties prenantes, aussi difficiles soient-ils, sont indispensables pour éviter l'escalade et ouvrir la voie à des compromis. L'opinion publique internationale joue également un rôle important en faisant pression sur les gouvernements pour qu'ils adoptent des positions plus responsables et qu'ils soutiennent les initiatives de paix. Les médias indépendants et les journalistes d'investigation sont essentiels pour informer le public et dénoncer les violations des droits de l'homme. La vigilance citoyenne, la mobilisation sociale et les mouvements de paix peuvent influencer les décisions politiques et œuvrer pour un avenir plus pacifique. L'interconnexion globale signifie que les répercussions d'un conflit localisé peuvent rapidement se propager, affectant les marchés financiers, les chaînes d'approvisionnement et la stabilité politique à l'échelle mondiale. La cybersécurité est devenue un enjeu majeur, les attaques informatiques pouvant paralyser des infrastructures critiques et déstabiliser des économies entières. La prolifération des armes autonomes et l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les systèmes d'armement soulèvent des questions éthiques et morales complexes, nécessitant une réflexion approfondie et un cadre réglementaire international. La résilience des démocraties face à la désinformation et aux ingérences étrangères est essentielle pour préserver la liberté d'expression et la confiance dans les institutions. L'éducation à la citoyenneté, le développement de l'esprit critique et la promotion de l'information fiable sont des outils puissants pour contrer la manipulation et le populisme. Les défis environnementaux tels que le changement climatique et la perte de biodiversité ajoutent une couche supplémentaire de complexité à la géopolitique, aggravant les tensions existantes et créant de nouvelles menaces pour la sécurité humaine. La coopération internationale est indispensable pour relever ces défis transnationaux qui ne connaissent pas de frontières. En fin de compte, la paix et la stabilité dépendent de la capacité des acteurs mondiaux à transcender leurs intérêts immédiats pour adopter une vision à long terme fondée sur la coopération, le respect mutuel et le dialogue. Le futur du monde est entre nos mains collectives et chaque action, chaque choix compte. Quel est votre pronostic quant au moment où le conflit dans le pays limitrophe de la Russie prendra fin? Mois, années et une raison. Cette image est celle d'un monde en perpétuelle mutation où la notion de paix semble de plus en plus fragile. Les actions et les paroles d'aujourd'hui résonneront pendant des décennies, des siècles. Chaque citoyen, chaque nation est un acteur de cette grande pièce. Qu'en pensez-vous? Quel est le rôle de la population dans cette danse des puissances? Votre opinion compte. Laissez-la en commentaire. Et pour ne manquer aucune de nos analyses, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche des notifications. Partagez cette vidéo avec ceux qui cherchent la vérité au-delà des discours officiels.